Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc 3 mois entre temps j'ai fait des lives. Mais bon, ça compense pas les vidéos quand même. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour, comme promis, la vidéo sur mon top 10 des applications préférées. En tout cas pour moi, c'était pas le top de quelconque, je sais pas, catégorie ou whatever. Pour commencer, donc je vous présente une application qui s'appelle Bubble Launcher. Donc c'est un launcher qui va permettre de modifier vos formes d'application, vos formes d'icônes. Donc moi personnellement j'ai choisi donc cette forme d'icône. Donc c'est des petites bulles et on peut voir toutes les applications rassemblées donc ici. C'est assez sympathique, c'est pas grand chose, mais je trouve que pour ceux qui aiment tout ce qui est design, pour ceux qui aiment modifier et personnaliser leurs trucs à leur façon, je trouve que c'est quand même assez nice et c'est plus simple parce que vous avez tout de rassemblé. Bien évidemment, c'est gratuit et quand vous allez télécharger l'application, ils vont vous demander directement quel modèle vous préférez, vous le choisissez et il va s'installer automatiquement. Pour la deuxième application, on retrouve donc Wally. C'est une application dans le fond d'images assez libre que vous pouvez télécharger n'importe quand. Il y a plusieurs catégories que vous pouvez trouver sur n'importe quel sujet en gros, certaines images que vous voulez. C'est un peu similaire à We Heart It, donc je sais pas si vous connaissez ça, c'est une application d'images libres aussi à utiliser et de fond d'écran. Donc vous avez le choix vraiment, c'est en fait des personnes qui se sont inscrites sur le site, sur l'application pardon, et qui publient leurs propres photos, donc leur propre fond d'écran. Et personnellement je trouve qu'ils sont vraiment de qualité comparé à ce qu'on peut trouver sur Google. Donc c'est vraiment une banque d'images vraiment nice et surtout optimisée pour tout ce qui est fond d'écran, etc. Donc j'aime beaucoup. Quand vous en téléchargez une, donc par exemple si je prends celle de Kakashi, je clique dessus. Et donc je fais télécharger, ils vont vous demander si vous préférez le format rectangle, donc ce qui est optimisé encore plus pour le téléphone, ou le format carré. Donc vous choisissez le format rectangle si vous le voulez pour votre téléphone, ça va le télécharger et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est une application que j'aime beaucoup parce que je trouve que on a le choix vraiment. En plus personnellement je les trouve presque toutes aussi belles et voilà. Évidemment cette application est gratuite, donc je vous les mets évidemment dans la description. Pour la troisième application, c'est tout simplement un jeu donc qui s'appelle Stack. S-T-A-C-K. Donc vous pouvez le trouver sur le Play Store aussi, c'est gratuit bien évidemment. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Bon, en gros vous devez stacker plusieurs carrés, donc afin qu'ils se découpent pas et qu'il ne vous reste pas en fait rien. Bon là je vous montre, je suis concentrée à parler là, mais il faut vraiment en fait que vous en stackiez le plus possible et si vous perdez, ça donne ça évidemment. Donc c'est assez simple mais je vous dis c'est vraiment addictif, c'est ça qui est cool. C'est un jeu super simple. Pour l'application donc numéro 4, vous avez Jelly Jump, donc J-E-L-L-I J-U-M-P. C'est un autre jeu assez simple aussi, mais vraiment addictif pour le coup. Donc c'est un petit jello comme vous pouvez le voir. Là j'ai manqué parce que j'étais en train de vous parler. Donc le but du jeu c'est vraiment de faire monter le jello sans qu'il s'écrase entre les deux barrières. Et à un moment ben ça ralentit d'un coup. Donc c'est un jeu vraiment auquel vous pouvez jouer quand vous vous ennuyez dans le bus ou en classe, quand vous avez rien à faire. Vraiment c'est assez cool. Vous pouvez encore une fois le trouver sur le Play Store et même pour iPhone, donc c'est gratuit. Pour l'application numéro 5, donc c'est une application sûrement que vous connaissez déjà parce que c'est assez populaire, mais je voulais quand même la mettre dans ce top 10, c'est Pinterest. Donc c'est encore une fois une banque d'images, mais vraiment plus populaire et plus vaste en gros. Donc au début il vous demande de choisir vos sujets préférés et vos thèmes préférés.
pour qu'ils puissent vous donner donc des images qui ont rapport avec ce sujet. Donc souvent c'est des tutoriels pour par exemple si vous choisissez dessin, si vous choisissez peinture, ben ils vont vous montrer des tutoriels exemple pour dessiner le nez ou quelque chose dans le genre, vous voyez, où ils vont vous donner des idées de décoration, des idées de manga à lire, etc., des vêtements. Bref, tout ce que vous pouvez un peu imaginer, en gros ils l'ont, ils vous donnent même des recettes, des images, des fonds d'écran, des citations, etc. Donc c'est très intéressant. Moi personnellement j'utilise depuis des années et ça m'aide beaucoup dans tout ce qui est dessin comme vous pouvez le voir sur la chaîne parce qu'ils vous montrent beaucoup de tutoriels. C'est rempli d'images, ils vous donnent donc des conseils encore une fois, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter de manger. Bref, plein de trucs comme ça, c'est vraiment cool. Et ils vous montrent les étapes. C'est une application que vous pouvez encore une fois trouver dans le Play Store, bien évidemment, c'est gratuit. Et puis vous avez juste besoin de vous créer un compte ou bien de vous connecter avec votre compte Google, Gmail, Facebook, whatever. C'est vraiment pas compliqué. Pour la 7e application, donc c'est Journalite. C'est une application vraiment simple, c'est vraiment pour s'organiser, etc. Donc c'est vraiment comme un petit carnet ou un bullet journal ou whatever, c'est assez similaire. C'est vraiment pour marquer vos plannings, ce que vous devez faire la semaine prochaine et combien de fois vous devez le faire par jour. Donc c'est vraiment pour tout classer, etc. C'est comme vraiment un agenda en gros. Et puis c'est assez simple. Donc je vous montre ici vite, vous faites planning, faites plus et puis vous faire to do, donc à faire. Vous écrivez un titre, vous écrivez exactement le temps que vous devez le faire dans la journée, combien de fois vous devez le répéter dans la journée ou dans la semaine, bref vous setez ça. Set reminder, donc vous avez plusieurs autres fonctions comme explorer le journal, activités, etc. Vous écrivez vos activités que vous devez faire et tout le tralala. Ici ça vous explique en fait comment ça marche tout simplement. Et voilà, c'est gratuit. La 8e application, c'est donc Mangazone. C'est une application pour lire plein de mangas, plein de sortes de mangas, de catégories, de thèmes, etc. C'est rempli de mangas, des one-shots, des séries, etc. Blablabla. Des mangas qui sont pas encore finis, qui sont... L'application est totalement gratuite, il n'y a même pas quelque chose que vous devez payer. Vous avez plusieurs mangas, vous avez les meilleurs, vous avez les plus populaires, vous avez les catégories sur le côté. Donc vous pouvez mettre vos favoris, vous pouvez les télécharger, etc. Pour l'avant-dernière application, c'est Amino, donc le A que vous voyez ici, donc A-M-I-N-O. Vous avez déjà entendu peut-être parler de cette application. C'est une application donc sur laquelle vous pouvez partager toutes sortes de sujets. Donc vous pouvez créer votre genre de blog entre guillemets, votre genre de page, ou vous pouvez donc créer des sujets où les gens pourraient commenter, pourraient voir vos photos, ou pourrait publier des trucs sur votre page, donc comme des dessins par exemple. Vous avez ici Art et Passion, donc il y a une présentation ici, on peut suivre les gens donc de l'application mais qui sont sur cette page, donc voilà. Ensuite on voit les publications des personnes, donc les dessins qu'ils ont fait, vous avez les dessins du jour, vous avez les descriptions, etc. C'est vraiment comme une page que vous personnalisez à votre goût et voilà, les gens peuvent s'abonner en gros sur votre page et aimer vos statuts. Donc vous pouvez échanger. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez échanger entre personnes qui aiment le même truc, les mêmes hobbies, etc. Donc c'est vraiment cool. Vous avez plein de sujets, les animés, la musique, des blogs pour les filles, tout ce qui est gaming, etc. Donc moi ma page, j'ai pas vraiment de page. J'ai commencé une page, ça fait longtemps, mais je l'ai pas continué. Donc c'est Camélia Yaclef. Je précise que c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas un placement de produit ou whatever. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont présenté cette application en placement de produit, mais moi c'était vraiment juste parce que je l'aimais en fait. Donc je vous la présente quand même au cas où. Donc c'est Amino. L'application est complètement gratuite.
Pour la dernière application, donc c'est InstaSize. C'est une application très simple, c'est pas un truc de ouf, c'est vraiment une application en fait pour vous faciliter la vie, c'est vraiment simple. Si vous avez des photos que vous devez mettre en profil par exemple dans plusieurs réseaux sociaux et vous savez que le format c'est souvent un carré quoi, c'est pas un rectangle ni un... C'est vraiment un carré le format en général dans tous les réseaux sociaux et pour pas vous casser la tête en fait on peut rajouter vraiment tout ce qui est les barres blanches sur les côtés pour pouvoir mettre la photo complète dans le format carré. Donc par exemple je prends cette photo là, c'est une photo rectangle mais ils ont mis directement les barres blanches sur le côté pour pouvoir enregistrer le format au complet. Donc je vais sur enregistrer, ici il vous demande l'essai gratuit, blablabla, et je fais sauvegarder dans la galerie. C'est aussi simple que ça, vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez modifier les barres blanches, vous pouvez mettre des effets, etc. Blablabla, le recadrer, etc. C'est à peu près une application vraiment pour modifier les photos dans à peu près tous les sens quoi. Voilà tout le monde, donc je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude, du contenu en fait que je peux vous proposer sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu malgré la différence. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Ça montrerait que même ce format, malgré que ça soit complètement différent, ça vous plaît. Sinon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et pour finir, ceux qui sont déjà abonnés, s'il vous plaît, c'est super important pour voir les notifications de la chaîne quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et puis sur ce, je vous retrouve pour la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien.